De Bertie le Camille avec son gros sac. Son gros sac de livres. De Bertie le Camille avec son gros sac. Solo Bomaï. Et plein d'autres. Allô Bertie? Bertie? Tu comprends? Pauvre Bertie le Camite. Donc, vous voyez? C'est quoi? Alors, mes chers amis, je suis en direct. C'est l'endroit ici, c'est ici que ça va se passer. Je suis C'est en... quoi, non? C'est quoi que tu parles pas là? Oui, c'est midi. Ils ont dit 13h, 14h, Parlement. Donc, après, on revient ici, là, maintenant, on regroupe tout le monde, on fait tout ce qu'on a à faire. Tu vois? Donc, je suis en direct de Bruxelles. On va vivre Bruxelles ensemble. Non, les gens arrivent, c'est au fur et à mesure. C'est comme Donc, ça, Serge Nango est en direct de Bruxelles d'abord. depuis son salon. Donc, partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live. Après le Parlement, maintenant, Donc, nous allons commenter ce live ici sur SATV ensemble. Pour faire... Voilà. Donc, partagez le live, partagez le live. Donc là, on a Bertie le Camite qui vient avec ses livres, hein, parce que comme les gens ne veulent pas commander par Internet, il va venir leur mettre ça en plein nez pour dire, et putain, acheter. Donc regardez la souffrance. Donc il n'a pas de voiture, hein, donc il faut transporter tout ça. C'est pas évident, hein, le pauvre. Hein. Pauvre Bertie le Camite. Pauvre Bertie le Camite. Oh là 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 là, la souffrance de ça. La souffrance de ça. Donc, nous allons vivre Bruxelles ici sur SATV ensemble. Donc, regardez le monde qu'il y a à Bruxelles, hein, c'est énorme. Hein. Donc, déjà, comme ça, première observation qu'on peut faire, c'est qu'en direct, il y a 500 personnes en direct. Et pour l'instant, ils sont 6 à tout casser sur place. Hein. Ils sont 6 à tout casser sur place. Bon, aidez-moi ce pauvre bonhomme. Hein. Aidez le pauvre à vendre ses livres. Hein. Lui, il n'en a rien à foutre de vos conneries là. Lui, il est venu vendre ses livres. Espérons qu'il rentre avec ce sac vide. À mon avis, vu comment il a souffert pour arriver là avec son sac, je crains que s'il n'arrive pas à vendre, qu'il soit obligé de le donner cadeau aux gens, le pauvre. Jusqu'ici, vous n'allez pas me dire que nous sommes partis de la France jusqu'ici, vous n'allez pas me dire quand même que vous qui êtes en Belgique, vous n'avez pas eu l'occasion de... vous ne pouvez pas venir, nous on a fait les déplacements. Personne ne vous a demandé de faire le déplacement déjà. Un. Voilà, Martin Tajou en bas qui parle de l'Allemagne. Il y a quand même pas mal de monde, donc venez au rendez-vous, on vous attend. Mais vous n'en avez pas marre de n'être que quelques-uns, je ne sais pas moi. Ah putain, traîne ton fardeau. Traîne ton gros sac, mon pauvre. Filmez-le avec son gros sac, s'il vous plaît. Oh, le pauvre. Aidez-le, aidez-le, putain. Aidez ce pauvre bonhomme, quoi. Aidez-moi ce pauvre bonhomme. Aidez-moi ce pauvre bonhomme. Vous sortez de vos maisons, venez nous retrouver sur le terrain. Partagez les bêtises, les gars. Partagez les bêtises. De quoi? Partagez les bêtises. Donc, on va vivre Bruxelles. Nous allons vivre la délivrance du Cameroun sur SATV. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller à Bruxelles. Hein. Vu qu'il s'agit simplement d'aller là-bas et filmer pour ne rien dire, eh bien, on peut tout aussi bien le faire depuis son salon. Voilà. Allez, balade, essaye de prendre quelqu'un pour qu'il dise n'importe quoi. Allez, trouve une personne, trouve un pigeon pour qu'il parle. Voilà. Voilà. On voit comment il y a du monde. Putain, il y a du monde, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là, tout le Cameroun de Bruxelles est sorti. Regardez ce monde-là. Regardez-moi ce monde-là. Je vois 10 000, 15 000 personnes. Il y a du monde, les gars. Il y a du monde. Il y a du monde. Moi, je comprends d'ailleurs pas pourquoi ils sont aussi bêtes. Parce que si j'étais eux, je ne filmerais même pas. Hein. Je te jure. Je sais pas comment les mecs là sont doués pour se ridiculiser à ce point. Viens voir le monde qu'il y a à Bruxelles pour délivrer le Cameroun, Santana. Il y a du monde. Hein. Tu as vu le monde qu'il y a? Putain, il y a du monde. Wow. Ah oui, c'est noir de monde, comme on dit souvent. Hein. C'est vraiment noir de monde, quoi, la foule. Tous les Camerounais. Non, mais les Camerounais sont vraiment engagés dans ce combat. Hein. Les Camerounais sont vachement engagés. Hein. Donc, il nous trouvait sur sa route. Partout où il passe. Partagez les bêtises. Partagez les bêtises. Moi, je veux que sur SATV, il y ait plus de monde que sur l'ensemble de leur chaîne. Alors, vous me partagez les bêtises. C'est un ordre. Donc, ça, c'est un jour où il faut que vous me partagez les bêtises, dis-je. Vous me partagez les bêtises. D'accord? Donc, on va commenter la délivrance du Cameroun aujourd'hui à Bruxelles par l'ensemble des Camerounais de la diaspora. Donc, on voit quand même comment la place du cinquantenaire, lieu du rendez-vous, est noire de monde. Hein. Il y a vachement le monde. Il y a le monde. Donc, déjà, je crois que le rendez-vous, c'était à 12h30.
Et comme l'homme noir, hein, même quand il a rendu avec son histoire, il est aussi en retard. C'est-à-dire que même pour délivrer le Cameroun, ils ne sont même pas foutus d'être à l'heure, c'est con. L'homme noir, décidément. Hein. Ouais. Le Bamileke, clairement, a un problème avec l'heure. C'est-à-dire que je sais que l'homme noir en général a un problème avec l'heure. Mais c'est quelque chose qui est plus accentué chez le Bamileke. Regardez, il est 12h30, les gars dorment encore. Ils sont en train de manger le beignet haricot quelque part, c'est con. On dirait qu'ils sont venus à Paris, à Bruxelles manger le beignet haricot. Oui, c'est juste un groupe de potes hein, qui trouvent des raisons de se retrouver de temps en temps et qui trompent un gars qu'on appelle Maurice Kamto. Regardez la bande d'abrutis qui trompent Maurice Kamto, qui donne l'impression à Maurice Kamto que la diaspora européenne le suit. C'est pas possible. C'est pas possible. 8 ans, qui ne fout plus rien, qui a plus laissé à sa maison, non. C'est un lieu de travail. Partagez-moi les way. L'unité n'est pas devenue une maison de retraite. Donc, il faut qu'il aille en retraite, qu'il nous excuse et qu'il laisse notre palais et celui qui peut travailler vient travailler. Il excuse ta maman. Une maison de retraite. On va au Cameroun en retraite à quel âge? On va en retraite à quel âge? Donc, nous sommes tellement alors si bêtes que nous allons accepter qu'un vieillard prenne notre palais de l'unité, ça devient... On va en retraite à l'âge du gros cul de ta maman. Mais à un moment donné, réveillons-nous. N'acceptons plus être idiots. N'acceptons plus être idiots à un moment donné. Hein? À un moment donné, il faut qu'on essaye de réfléchir. Hein? À un moment donné, il faut réfléchir. Réfléchissez avec tous vos... Réfléchissez normalement. Hein? On n'a pas besoin de marteler dans vos cerveaux qu'à l'heure il faut que vous preniez les choses en main. Hein? Si Ben oui, c'est ça, mais moi je peux pas, j'ai pas le code. Partagez-moi les bêtises, hein. Vous êtes 150. Mais quel code? Mais Megan, enlève ton gros devant la télé. Voilà. Mais quel Le code pour déverrouiller ton téléphone. quand même, à un moment donné. Mais il est bloqué. Mais non, il n'est pas bloqué, il est bloqué. Les Oumiobiens ont lutté, les matins Luanji ont lutté, hein? Tous ces grands. Mais c'est que toi, ne sont plus branchés. Non, Vous croyez qu'ils ont lutté comme s'ils vont encore sortir dans la tombe pour venir lutter? Ça veut dire qu'ils ont laissé les gens qui ne comprennent rien sur terre. Hein? Ça veut dire que nous ne comprenons rien? Non, à un moment donné, réveillons-nous. Partagez-moi. Disons non. Partagez les gars, partagez. Arrêtons le vampirisme. On va vivre la délivrance du Cameroun ici. Là, il faut que nous nous mobilisons. Hein? On va pas chasser un dictateur étant dans les chambres, étant derrière les claviers. Mais c'est toi qui veux le chasser, connasse. À se coucher et dormir, non. C'est dans les rues. C'est toi qui veux le chasser. La France, là, c'est devenu comme ça, c'est libre comment? C'est libre même parce que ce sont les femmes même qui se sont levées. Et des femmes qui étaient cultivatrices. Non, moi je n'étais pas devant le live. Elic, donne-moi l'info, Pour dire que non, ça ne va pas dans mon pays. Parce que même un vendeur Voilà. de tomate, quand tu vends ta tomate, tu n'as pas de bénéfice. Donc, les gars, ça ne sert à rien d'aller sur la page des... Si vous êtes patriotes, n'allez pas suivre leur live sur leur page. Donnez l'alerte à tous les patriotes. On va vivre ça sur ma page. L'idée, c'est qu'il y ait plus de personnes sur ma page que chez eux. D'accord? Donc, donnez l'alerte à l'ensemble des patriotes qui sont sur leur page de déguerpis de là. On va voir qui sont les talibans qui les suivent. C'est important. Donc, il n'y a pas besoin d'être sur place à Bruxelles. Ils vont servir de relais. Je vais juste prendre leurs images et on va commenter ça sur SATV. Donc, vous qui êtes ici, allez donner l'alerte sur leur page pour que l'ensemble des patriotes viennent ici. Partagez-moi les bêtises. Regardez comment Bruxelles est noire de monde. Regardez, il y a du monde à Bruxelles. Hein. La délivrance du Cameroun, elle est quasiment acquise. Voilà. Donc les mecs, ils ont rendez-vous avec le destin, ils sont rigoureux, ils sont sérieux. Regardez le nombre, regardez. Il y a du monde à Bruxelles, putain. Il y a du monde à Bruxelles, les gars. Il y a du monde à Bruxelles. Ouais, Megan, regarde le monde qu'il y a. Ils vont délivrer le Cameroun, tout ce beau monde-là. Regarde comment il y a beaucoup de monde. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Tu vois le monde là, non? Tu vois comment la foule, tu vois comment c'est noir le monde? Il y en a 5. Il y a 5, voilà. Très bien. Ma fille a compté 5 personnes. Donc voilà. Donc nous allons vivre. Non. Attention les mecs, pas de fake ici. La vidéo de Niad Barano qui tourne avec son œil, il a été tabassé il y a 3 ans par une femme. Donc c'est vieux. Donc c'est pas récent. C'est pas récent. D'ailleurs, j'ai cru voir Niad tout à l'heure là en direct. Donc je n'étais pas sur le live depuis puisque je travaillais le matin. Donc,
Là, partagez, les gars, partagez. Nous allons vivre la délivrance. Jean-Claude Onamanga, ce que nous n'avons pas su faire en Beng, les talibans, Bamileke vont le faire. Ils vont délivrer le Cameroun à Bruxelles. On a vu quand même une délégation d'hommes influents, d'hommes importants. On a quand même, par exemple, vu Bertie Le Camit arriver en limousine. Non, pardon. Il est arrivé avec son sac de valise où il traîne ses livres. Vous savez, il a tellement attendu les commandes par PayPal. Les commandes ne venaient pas. Il a dû porter son sac et se taper 350 km pour venir à Bruxelles. Ah, le pauvre. Il n'a pas de voiture. Hein. Donc, il a dû mettre ça dans le coffre de la bagnole de quelqu'un. Le Covid, c'est pas un mystique. Transporter tout ça jusqu'à Bruxelles. J'espère pour lui qu'il va réussir à en vendre quelques-uns parce qu'il sera obligé de donner ça cadeau aux gens. Parce que sinon, il va refaire le retour. Parce qu'il a besoin de vendre ses livres. Hein. Vous savez que pour faire les livres aujourd'hui, quand tu n'es pas un auteur de renommée, c'est toi qui investis tout. Non, pour votre information. Écrire un livre aujourd'hui, c'est rien. C'est absolument rien d'écrire un livre aujourd'hui. Vous contactez une maison d'édition, vous payez ce qu'il y a à payer, et elle vous édite votre livre, point barre. Et du coup, c'est à toi maintenant de vendre pour faire le retour sur investissement. Donc là où le Joe là, il est... Sean, ferme ça. Pourquoi tu joues avec ça? Allez jouer dans le jardin. Allez dans le jardin, tu ne vas pas me casser le truc là tout de suite, non? Non mais, oh, ça coûte très cher ces choses-là. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, je ne serai jamais Betty, je lèche les fesses. Mon ami, tu parles de quoi? J'ai déjà chop le gésier d'un gaboulou. Donc, si tu parles de lécher les fesses à machin, tu fais comme c'est. J'ai dit, j'ai chop le gésier d'un gaboulou comme ça, j'ai toute ma tête dedans. Donc voilà. Donc venir dire lécher les fesses, machin, c'est quoi? Si on ne t'a jamais léché les lasses en tant qu'un gars, c'est que tu ne vaux rien. Peut-être parce que tu sors avec une Bamileke, connard. Tu sors avec un Bams. Sors avec les vrais mecs qui bouffent les gésiers, man. J'ai à bouffer les gésiers. Mais du gésier, j'en ai bouffé, mon gars. J'ai tout pour ma tête dedans comme ça, là. Tu me parles de quoi que lèche? Depuis que je suis Mbindi. Donc, hein? Ne viens pas me sortir des tu lèches les fesses, tu lèches les fesses. Non, je chope les fesses du gésier. Pas pour Nassim Baga, j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Donc tu penses que quoi? Je vous ai déjà dit que pour être écan, j'ai simplement besoin de récupérer une gaïkan. Vous pensez que je ne peux pas? Non mais regardez-moi les gars. Pour être écan, c'est très simple. J'ai simplement besoin, pour être écan, j'ai simplement besoin de récupérer une gaïkan. C'est pas compliqué. Hein? L'homme beau. Ton papa, il est comment? L'homme beau. Mon petit cœur. Je suis pas un cœur, je suis une étoile. Ma petite étoile. Donc pour être écan, c'est pas compliqué. Je chope une gaïkan. Je chope son gésier. C'est fini, j'ai pas besoin de choper le gésier de tous les écans. Hein. Une gaïkan, c'est fini dès que j'ai mon terrain. Et c'est fini. Dès que j'ai mon terrain, c'est fini. Vous connaissez le nombre de terrains qu'on me propose là-bas chez les écans. Je suis déjà écan. Être écan ne veut pas dire plaire à tous les écans. Sache déjà que si toi, écan, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Parce que même moi-même qui suis Bamileke, je n'ai jamais été aimé par tous les Bamileke. Donc si tous les écans ne m'aiment pas, ça ne serait pas une surprise. Arrêtez souvent d'être idiot. Si tous les écans ne m'aiment pas, ça changerait quoi? Moi-même qui suis d'origine de Tchang, est-ce que tous les Tchang m'aiment? Est-ce que tous les Tchang m'aiment? Hein? Non, pour l'instant, à Bruxelles, il n'y a pas encore grand-chose. J'attends que ça bouge un petit peu. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Partagez les bêtises, les gars. Partagez. Tous les patriotes qui sont dans les lives des connasses, là, venez par ici. C'est par ici que ça se passe. On n'a pas besoin de leurs images. Une personne braquée sur l'image, ça suffit. Donc, venez par ici. Ouais? Venez ici. Donc, pour l'instant, j'ai regardé sur les lives des autres. J'ai constaté, par exemple, qu'ils étaient 400 en live et pour l'instant, sur place, ils sont 3 ou 4. Hein? Donc, je n'ai pas eu besoin d'envoyer un envoyé spécial. Hein? Je n'ai pas eu besoin d'un envoyé spécial. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me demande d'où je suis. Bah, je suis du... Attends, je vais te dire. Je suis très exactement Paul Niem. Si depuis le temps que tu me suis, tu ne sais pas d'où je suis. Je suis très exactement du puant, gluant, gros, sale cul de ta maman, connard. Ça répond à ta question? Donc, si vous avez une question bête, sachez que vous aurez une réponse bête. Hein. Mais après, comme je vous connais, chialeur, pleurnicheur, femmelette, vous allez aller chialer que il insulte seulement. Mais quand tu poses une question débile, ben, je te réponds à la hauteur de ta débilité. Voilà. Donc, partagez la barre 500 partages. Combien de partages pour l'instant? Combien de partages il y a?
Mais gars, t'as pas le droit d'arroser la pelouse, hein. Ben non, t'as pas le droit. On est en été, on n'arrose pas la pelouse. Elle est toute sec. Ben non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Pourquoi? Bah c'est comme ça, en été, on n'a pas le droit en France d'arroser la pelouse. On n'est pas à Palm Springs ou à Las Vegas, hein. Non mais, si tu veux arroser la pelouse, tu prends dans la piscine et ça diminue l'eau dans laquelle tu vas nager. Mais tu n'arroses rien. Voilà. C'est simplement une mesure en France par solidarité aux régions dans le monde qui n'ont pas assez d'eau. En fait, il y a assez d'eau pour arroser la pelouse. Mais comme la France est un pays de nature solidaire, pour ne pas se foutre de la gueule des gens qui n'ont pas assez d'eau, eh ben, ils n'arrosent pas la pelouse. En revanche, en Californie, ils sont souvent mesquins, hein. Vous avez des États où il n'y a pas d'eau pour tout le monde, par exemple comme à Fresno. Mais on a le droit d'arroser le golfe. Ah, le golfe, il est super vert. Donc en France, c'est très très rigoureux. Nous, on est dans une zone où il y a plutôt beaucoup d'eau. On ne risque pas de manquer de l'eau. Mais pour être solidaire à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'eau courante chez eux tout le temps, eh bien, il est interdit en été d'arroser sa pelouse. Voilà. Donc, je fais juste respecter cela. Donc, je disais tantôt que partager les gars, nous sommes bien dans 281. On va commencer à monter. 281, 282. Dès qu'on atteint 350, on retourne à Bruxelles. Dès qu'on est à 350, on retourne à Bruxelles. Allez les gars, on continue, on continue. On continue les gars, on continue. Alors hier, je vous ai donné un exercice de probabilité. Le temps qu'on y est, je vais corriger ça avec vous. Je vous ai donné un exercice de probabilité qui était appliqué aux Bamileke parce que je ne comprenais pas comment les Bamileke ratent les trous de toilettes tout le temps. Ça, c'est un truc qui me dépassait. J'ai dit, mais je me suis assis, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a quand même plus de chances de viser le trou que de rater le trou. Donc, je me suis dit, ça c'est mon postulat de base. J'ai dit, il y a quand même plus de chances de viser le trou que de rater le trou. Et je ne comprenais pas. Tu regardes tous les toilettes publiques chez les Bamileke, c'est sale. Tous les toilettes publiques dans une école où il y a les Bamileke, c'est sale. C'est les Bams. C'est les Ngassam. Quand j'étais petit à l'école primaire, ceux qui salissaient les toilettes de l'école des Sous, c'était les Ngassam, c'était les je sais plus moi, les Tsafak, les Kenyans, les Kuétés. C'est eux qu'on attrapait à chaque fois en train de salir. C'est eux. Quand on arrivait à Fumbot, c'est pareil. C'était toujours les mêmes. Les Kamdem. Les Kagé. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Donc, je me suis dit, mais regarde, trouve-moi un stylo, s'il te plaît. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. En principe, il y a quand même plus de chances de viser le trou que de se planter. Comment ça se fait que ces gars-là arrivent à se planter? Donc, je me suis dit, bon, écoutez les gars, on va assimiler le trou des chiottes à un carré de côté C. Voilà. On va assimiler le trou des chiottes à un carré de côté C. Donc, on va assimiler la nourriture de Camo à la panthère. Vous avez compris ce que je veux dire. On va assimiler la nourriture de Camo à la panthère à un cylindre de diamètre de rayon R. Et on va calculer la probabilité de se planter, en fait. C'est ça, la nourriture de Camo à la panthère, vous avez très bien compris ce que je veux dire par là. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, on va l'assimiler à un cylindre de rayon R. Et quelle est la probabilité de se planter en visant ce foutu trou? Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? Vous allez comprendre quand même que pour se planter à ce niveau-là, il faut le faire. Donc, pour l'instant, à Bruxelles, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Continuez de partager. Dès qu'on est 350, on revient sur Bruxelles. Donc, je modélise le problème comme suit. Voilà. Donc, je vais filmer. Hein. Je vais filmer. Vous allez voir. Attendez. Je filme. Et ensuite, je vais faire les calculs. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec cette machine? C'est un ordinateur. Bah, je veux jouer. Voilà. Bon. Donc pour l'instant, à Bruxelles, on a le général Elchenou. Hein. Si vous voulez écouter le général Elchenou, on peut l'écouter 2 secondes, de voir ce qu'il a à nous dit. C'est la mission que le peuple nous a donnée. Voilà. Lutter, travailler dur, mais nous sommes avec vous et nous allons nous battre. Nous allons donner tout dans cette bataille. Tout à l'heure, retrouvez-nous rapidement. On demande au peuple de la Révolution de venir. Parce que tout à l'heure, là, à 13h, 12h45, on va commencer à descendre aux portes de l'Union européenne. Voilà. Donc 12h45, les gars, ça va chauffer, ça va chauffer. Donc, on revient sur notre problème très simple. Nous retournons là. Voilà les toilettes. Les toilettes, le trou, il est là, comme ça. Le côté, c'est C. Et la nourriture de Camo à la panthère, c'était un cylindre de rayon R.
Ben, quelle est la probabilité de se planter? Quelle est la probabilité d'abord de viser juste? On va chercher probabilité soit A, l'événement, le chieur vise juste. Voilà. Et alors, cette probabilité, c'est une probabilité conditionnelle. Hein. Quelle est la probabilité que le chieur vise juste, sachant qu'il s'est bien accroupi, hein, puisqu'on part du principe quand même que tu vas pas entrer dans les chiottes, tu vas voir le trou ici, et tu vas aller t'accroupir là-bas, là-bas. Non, non. Si tu vois le trou, il est là, tu t'accroupis, tes deux pieds sont là. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité de viser juste, sachant que le mec, il a posé ses deux pieds là? C'est quand même pas compliqué, hein. Donc, probabilité A, l'événement, le chieur vise juste. Donc, on va chercher la probabilité de A. Ben, le chieur, il vise juste s'il se retrouve quelque part sans que la nourriture de Kamal la panthère n'entre en intersection avec les côtés du carré. Et pour ça, il faut à chaque fois qu'il vise à une distance R du bord des chiottes. Voilà, à une distance R du bord des chiottes. Donc, le centre de gravité de la nourriture de Kamal la panthère doit pouvoir être dans un espace comme celui-là pour être sûr qu'il vise juste. Donc ça, c'est l'ensemble des points. Et ça correspond à quelle surface? Eh bien, probabilité de A est donc égale à quoi? Ça, c'est aussi un carré de côté, cette fois, C moins R. Donc, probabilité de A, P de A est égale à C moins R au carré sur C au carré. Voilà la probabilité de l'événement. Maintenant, pour que le chieur se plante, eh bien, il faut savoir que comme c'est une probabilité conditionnelle, soit le chieur vise juste, soit il se plante. Donc, il n'y a que deux éventualités. Donc, si on dit B, l'événement, le Bami chie au bord. Voilà, on cherche P de B. Eh bien, P de B égale à 1 moins P de A. Donc, c'est donc égal à C au carré moins R moins C moins petit r au carré sur C au carré. Voilà, c'est ça. Donc, on va développer les bêtises. Hein. On développe les bêtises. Donc, P de B est donc égal à 1 moins... Pardon? Oui? Ben oui, j'arrive tout à l'heure. Sur C au carré. Voilà. Voilà la probabilité de chier au bord. Voilà la probabilité de chier au bord. Vous voyez? On peut l'écrire comme ça, vous pouvez développer l'équation. Hein, donc, vous pouvez mettre, ça va vous donner C carré moins C carré plus 2CR plus R carré, le tout sur C carré, machin, bref. Je trouve comme ça, c'est plus sexy en tout cas. Je trouve que comme ça, c'est plus sexy. Ça, c'est la probabilité. Donc, si on fait application numérique, je vous ai dit R égale à 1,5 et C égale à 10 cm. Eh bien, P de B est égal à 1 moins 8,5 au carré sur 10 au carré. Voilà. C'est ça. Donc, égal à 1 moins 0,85 au carré. Donc, égal à 1 plus 0,85 fois 1 moins 0,85. Donc, c'est égal à 1,85 fois 0,15. Bon, allez, est-ce qu'on a un calcul là rapide? Permettez-moi de faire le calcul. Partagez, hein, partagez. Dès qu'on monte on avance. La calculatrice sur ce téléphone est où déjà? Putain, ça fait quelques mois, je ne l'ai pas utilisé. Calculatrice, où est-ce qu'elle est la putain de calculatrice là? La calculatrice ici est où là? Non mais putain. Fais-moi 1,85 fois 0,15. Voilà, 1,85 fois 0,15. 1,85 fois 0,15. Voilà, 27%. Donc, P de B, c'est bon, merci. Donc, P de B est égal à 28%. En fait, il y a... En fait, quand vous posez... Voilà la solution. Donc, quand vous accroupissez là et là, la probabilité de viser juste, c'est ça, 72%. Et la probabilité de chier au bord, c'est 28%. Vous voyez? Donc,
Comment avec un événement aussi peu probable, vous arrivez à vous planter? Expliquez-moi les gars. Comment avec un événement aussi peu probable, vous arrivez à vous planter, vous les Bamileke là? Expliquez-moi comment. Comment vous arrivez à chier au bord? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment vous arrivez à chier au bord alors qu'il n'y a que 27. Quand tu t'accroupis, tu as plus de chances de viser juste que de viser, pas viser juste. C'est comment? Vos anus sont déplacés, ils sont tordus, il y a quoi? Il y a un problème? Il y a un problème les gars? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est maintenant ça que vous l'amenez en Belgique. Ça lit partout. Hein? Des porcs. C'est ça que vous l'amenez en Belgique. C'est ça que vous l'amenez en Belgique. Il faudra vérifier les toilettes publiques là-bas au niveau de la place du cinquantenaire. Il faudra aller faire un tour là-bas, s'il vous plaît. Il faudra aller faire un tour là-bas. Voilà. Parce que c'est quand même incroyable de se planter de façon aussi bête, quoi. Bon, donc, on écoute ce qui va se passer à Bruxelles, hein, on écoute. On est quand même là pour ça. Continuez de partager, mes chers amis. C'est les choses de protocole, la brave combattante, la reine-mère. Là. Elle est amoureuse de Kamto. Son problème, c'est Kamto ou rien, mon frère. Personne ne peut l'enlever et se la séparer de Kamto. Ça, c'est important. Merci beaucoup, brave Lydie Kwekam. Que Dieu te bénisse. D'accord. On continue comme ça, hein, la lutte. On continue la lutte. On continue Bah, la lutte. ça se voit la lutte, hein. Allez, les gars, luttez, On luttez. continue la lutte. Putain, il y a du monde. Aïe, 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 aïe. Voilà ceux. Chopa. C'est comment le bain? Ça va très bien. Ta mère, bonjour. Comment tu vas? Voilà ceux qui Super. pensent à l'avenir du Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Donc, les gens arrivent et nous voilà comme ça dans la manifestation. Nous sommes là, nous travaillons dur comme ça pour que les choses soient claires. Nous arrivons, nous manifestons, nous nous mettons là. Oui, dans quelques minutes, comme ça, on va lancer. On va se retrouver, on va aller au lieu culminant où les vraies choses vont se dire, où Macron va passer avec Merkel, avec le Premier ministre de la Belgique, tous ces chefs d'État. Nous allons nous retrouver à ce niveau-là où ils sont, pour dire quelque chose de fort. C'est très important. Donc le Cameroun gagne et aujourd'hui encore le Cameroun va gagner. Regardez là. Cameroun... Aïe, 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 voilà une image qui me plaît. Voilà une image qui me plaît. Est-ce que vous pouvez analyser cette image? Dites au peuple camerounais ce que ça veut dire. Quelle est l'interprétation de cette image-là? Que les gens comprennent. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Pourquoi cette image? Aïe, 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 aïe. Oui. Donc le grand-père accepte que le petit-fils découpe le pays. Voilà. Donc, c'est une image forte. Voilà Macron, le policier Macron, avec son genou sur le cou du Cameroun. Vous voyez au niveau de Kousseri là, c'est là où se situe le cou du Cameroun. Donc le genou de Macron est sur le cou du Cameroun. Et voilà la symbolique de cette image. C'est des images fortes comme ça qui devraient pouvoir nous interpeller et interpeller la communauté internationale pour dire qu'il y a véritablement quelque chose de fort qui est en train de se passer au Cameroun. Il y a quelque chose de grave et nous sommes indignés plus que jamais. J'aime beaucoup cette image. Voilà, donc, on vient de voir ici, dans ce petit extrait, des gens qui vont manifester. Et il ne s'agit là, en fait, de manifestations émotionnelles. C'est-à-dire qu'on montre une dame qui a la photo de Kamto. On dit qu'elle est amoureuse de Kamto. On ne sait pas pourquoi elle est amoureuse de Kamto. Je tiens à rappeler que la politique, c'est l'exercice d'un homme au service de la société. Et donc, le fait que vous soyez amoureux de Kamto n'est pas une raison suffisante pour l'imposer aux autres. Il faut dire en quoi Kamto est bon pour les autres. Et pour ça, il faut affronter la contradiction. Vous ne pouvez pas m'imposer Kamto à moi sans m'écouter. Et donc, ces gens de la basse, ça fait des mois. Bah, tenez, tiens, je viens de voir mon oncle là. J'ai l'impression de voir mon oncle. Je te jure, le salopard que j'ai fumé la dernière fois là. Si. Attends, je vais voir. Celui qui a la tête, qui a le goudron bizarre là. Tiens, attendez 2 secondes. Je crois que c'est lui qui salue là. Je crois que c'est lui. Attends, je vais voir si la voix c'est lui. On parle déjà. Super. Tourne la caméra. On peut se commencer à l'assemblée, s'il vous plaît. Tourne la caméra. Rassemblons-nous. Venons tous ici, par exemple. Le point de la porte, on peut le fixer ici. Retrouvons-nous ici. Déjà, on va descendre. Je vais tirer les oreilles. La sauce sera lancée là. Monte, tu filmes les pieds des gens. Pourquoi on va descendre tout à l'heure. Monte-moi la S'il caméra. vous plaît. On a 5 minutes là pour descendre. Retrouvons-nous, s'il vous plaît. Bon,
de toute façon, si je le revois, je vais voir si c'est lui. Je vais le voir. Tiens, le salopard qui est parti, madame. Je pense qu'il est là, puisque de toute façon, il est à Bruxelles. Donc, tiens, filmez, montre. Mais pourquoi tu filmes les pieds? Regarde-moi ça. Regardez ça, à quoi on assiste. Quelqu'un qui a une marche et il filme que les pieds des gens. On comprend pas, là. Ils ont honte ou quoi? Filme les gens, connard. Mais qui c'est ce caméraman nul, là? Les mecs, il paraît que quelqu'un a dû leur dire que j'étais en train de filmer, je ne sais pas, parce que c'est souvent comme ça qu'ils font. Vous inquiétez pas les gars, on va vous suivre. On va vous suivre. Dès qu'ils coupent ici, vous me dites ailleurs où il y a un autre direct, on balance ça sur la télé, donc vous inquiétez pas. Voilà. Bah, tiens, il est nul quand même, le mec, hein. Putain. Tournez-moi ça, là, putain. Montrez-moi les têtes, là. Ils ont arrêté de... Putain, les mecs, regardez comment c'est noir du monde. Hein. Toute la diaspora camerounaise est là. Hein, c'est venu d'Allemagne, de Norvège, d'Espagne. Putain, il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Ça se voit, là. Voilà. Je vous ai simplement dit après d'aller vérifier les toilettes. Hein, parce que ces gars-là, dès qu'ils passent quelque part, c'est le bazar. Donc, j'attends bien évidemment la bagarre entre Niat et comment il s'appelle là, et le gros porc là, deux gros là. Donc ça va être un duel de mastodontes. J'ai plutôt l'impression que ça va être un combat de sumo. Ça va être du sumo en fait, Max et Niat, au regard du volume des ventres qui sont mis ici en exergue. Ça va être des sumo. Donc voilà. Donc pour l'instant, écoutez les gars, continuez de partager. Donc vous voyez comment il y a du monde. Hein. Vous voyez comment il y a du monde. Attendez, qu'est-ce que raconte cette connasse? Tout le monde aura de l'eau, tout le monde aura la sécurité pour tous. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'expliquer aux Camerounais que dès que Paul Biya part, quand tu arrives, tout le monde a l'eau potable. Je ne sais pas si ces gars se rendent compte de ce que ça veut dire. Non mais vous pensez qu'on se lève un matin. Je ne sais pas moi. Vous pensez qu'on se lève un matin, sérieusement, vous pensez qu'on se lève un matin et tout le monde a l'eau potable. Sur quelle route? Vous avez vu les installations qu'il y a au pays? Hier, j'ai regardé une vidéo de Longuet. Il se baladait avec une fille dans un quartier. Vous avez vu la saleté qu'il y a dans ces quartiers-là? Et tous les accents des gens qu'on entendait sur la vidéo, c'était des Bamis. C'était des Bamis. On n'entendait que. Donc, comme tu es au président, ils vont devenir propres, ces gens-là, c'est ça? Ouais, directement, avec une baguette. Non, mais sérieusement. Bon. Voilà ceux qui vont délivrer le Cameroun. Voilà nos sauveurs. Voilà nos sauveurs. Voilà. Longuet lui-même disait que tu ne parles pas français, tu parles politique. Voilà. D'accord. D'accord. De se mettre en place. Voilà. On a Bertie le Camit. On a Bertie le Camit derrière là qui essaie de vendre ses livres. Hein. Il est là pour fouguer ses livres, les gars. Ils sont fous de vous. Je n'ai pas encore la nouvelle. Je n'ai aucune information. On va voir ça dans le direct. On va voir dans le direct. Ils ont même des cas position. C'est qu'il y a eu plus de filles. Ça c'est clair. S'il y a une bonne position, c'est qu'il y a eu plus de filles. C'est clair. Parce que tu avais au moins 50 barrières de police. De police ici, oui. Ça c'est l'avenir du Cameroun, ça. Jamais. Voilà nos délivreurs, voilà nos sauveurs. Donc on continue la lutte, on continue la résistance. Ouais, comment ils sont habillés. Le président lui a demandé d'être résistant. Et nous reconnaissons quand même, nous qui nous sommes déplacés. Comment est-ce que tu peux dire quelque chose au peuple de la diaspora? Ahmed, tu know comment ça se passe, non? Quand je finis, tu enchaînes chez toi direct. C'est comme ça que ça marche. Nous reconnaissons, cela est clair pour tout le monde, cela est clair pour nous tous. Voilà une image. Oui. Voilà le nouveau chef d'État du Cameroun. Mais non, ça ne tient plus là. Il y a aussi l'ambassadeur du Cameroun. Il y a aussi l'ambassadeur des États-Unis. Il y a eu l'ambassadeur de Corée. Il y a eu l'ambassadeur du Congo. Il y a eu le ministre congolais. Non, mettez tous ceux qui ont rencontré Paul Biya directement là. Voilà. Et aussi l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui a rencontré Paul Biya pour récupérer sa lettre de créance. Donc, il faut mettre tout le monde. Ne signez pas sur un seul. Vous êtes en train de tomber dans ce qu'on appelle l'effet moutonnier, l'effet grégaire.
Venez par une photo. Et qu'est-ce qu'on va dire? C'est vraiment extraordinaire. Et il faut qu'on accepte. Non, regardez vous-même ceux qui veulent penser au Cameroun. Regardez leur dégaine. Mon frère, même ceux qui sont à Yaoundé sont plus habillés. Ils sont même pas capables. Même ceux qui... Regardez comment ils sont villageois, quoi. Regardez-moi ça. Vous voyez un sur ces gens-là, les gars. Regardez, voilà Berthiaud Kamit est en train de vendre son livre. Regardez. Il n'est pas là pour eux, il s'en fout. Non, pourquoi tu tournes la caméra, elle, chez nous? On s'en fout, putain. On s'en fout. Dans quelques minutes, nous allons descendre au pied de l'Union européenne, exactement, là où les chefs d'État seront. On a reçu l'autorisation d'y être, de manifester pendant 1 heure au moins là-bas. Et nous allons y manifester. La pluie, là, va tomber sur vous, les gars. Vous allez combattre. Vos titres de généraux, là, hein, vous allez mériter, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes plus que jamais mobilisés. Non, soyez mobilisés, n'arrêtez pas. Faites-nous rire, les gars. Faites-nous rire. Faites-nous vraiment rire. Continuez, continuez. Ceux qui sont en train de croire que le Cameroun sera libéré. Ben, il sera libéré, hein. Tu vas aller sous la pluie à Bruxelles, ça va libérer le Cameroun. Bravo, man. Il n'y a pas deux alternatives. Voilà. Tout le monde est sur son téléphone. Regardez la concentration. Regardez vous-même. Tout le monde est en train de jouer les Starmania. Chacun entretient son fan club. Regardez tout le monde. L'autre, il vend son livre. Berthiaud Kamit vend son livre. Voilà, il est en train de vendre son livre, tu vois. Il a ses livres en main. Il n'est pas venu pour vous. Il ne vous gère pas. Sinon, à part ça, c'est chacun qui entretient son fan club. Tout le monde est sur son téléphone. Regardez, regardez, regardez. Tout le monde est là sur son téléphone. Voilà, ceux qui ne sont pas sur le téléphone, ça bavarde. Et je ne suis pas sûr que ça bavarde de politique. Hein. Ce ne sont pas les idées de Kamto qui sont discutées là. Ce ne sont pas les idées de Kamto qui sont débattues. Ils ne sont pas en train de parler de la dernière sortie de Maurice Kamto, des dernières idées, des dernières propositions de Maurice Kamto pour sortir le Cameroun de son marasme. Voilà, tu lèves le poing. C'est en levant le poing là que ça va donner quoi? Vous êtes toujours en train de vous filmer avec le poing levé, mais ça change quoi? En quoi ça fait peur à Paul Biya? Explique aux Camerounais de Bafoussam en quoi ce geste-là change le Cameroun. Voilà, tu vois, c'est la sortie, c'est la montée des marches. Hein. Chacun se filme avec son pote, comme on les voit souvent sur les écrans. Ils sont tous devenus des stars. Ils sont tous devenus des stars. Regardez, regardez-les. Regardez, c'est chacun qui se filme avec son fan club. Chacun entretient son fan club par WhatsApp. Vous voyez, voilà, tu vois, ils sont là. On ne sait pas, ils sont perdus. Ils sont complètement à la ramasse, ces gars. Ouais, Betty, c'est toi qui as compris. Vends tes livres. Tu as vendu combien là-dedans? Parce que ça fait quand même 11 minutes qu'il avait le même client. Vous pensez que s'il vendait clair là? Voilà. Regardez-moi ça. Regardez la diaspora, les villageoises comme ça, putain. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette vieille peau. Non mais sérieux là. Tu peux pas rester en maison de retraite, toi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez vraiment qu'on dise que c'est les gars comme ça qui nous représentent? Oui. Je vois Josiane qui dit que je suis vraiment malheureux. Non, non. Pour pouvoir me donner des leçons, il fallait que toi-même tu y sois, Josiane. Et si tu étais cohérente, tu ne serais pas sur mon direct. Si tu es sur mon direct, alors que tes amis combattants, si tu es sur les directs d'un malheureux, d'un traître, alors que tes amis sont en train de bagarrer là-bas, mon cher ami, et voilà donc ce qui tue votre combat. Tu fais quoi sur mon direct, Josiane? Josiane. C'est elle la malheureuse. Non, Josiane. Sois sérieux. Josiane. Tu fais quoi sur mon direct? Tu fais quoi sur mon direct? Voilà, Suzanne dit que je vais mourir d'aigreur. Non. La meilleure façon de me faire mourir d'aigreur, c'est chasser Paul Biya. Je vous ai déjà dit. Ça sert à rien de venir dire je vais, tu vas. Le jour où vous chassez Paul Biya, je prends la corde, je me pends en direct. Si vous voulez vraiment que je me pende, chassez Paul Biya, mettez Kamto. Kamto prête serment. Un pays reconnaît Kamto comme président de la République. Moi, je me pends en direct. Pas le bep-bep. C'est-à-dire que je prends la corde et je mets là sur mon plafond. Vous me voyez là, live, je me pends devant vous. C'est pas la peine de venir me dire tu vas mourir d'aigreur. C'est quoi ces conneries-là? Vous croyez que la politique, c'est la religion? Vous croyez que la politique, c'est Dieu va te punir? Oh, Dieu va te punir. Si tu fais le mal par le mal, Dieu va te punir. Mais vous voyez, vous êtes restés des gamins dans votre cerveau. C'est ça le problème. C'est ça votre problème, c'est que vous êtes des enfants. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mettez Kamto au pouvoir. Kamto prête serment, je me pends en direct. C'est pas le beb-beb, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Vous mettez Kamto au pouvoir. Il prête serment. La France envoie la lettre pour dire on te reconnaît comme président. Donald Trump appelle Maurice Kamto pour dire vous êtes le nouveau président du Cameroun. Dès que ces conditions sont remplies, je me pends en direct. Je dis bien je me pends devant vous, en live. Pas le beb-beb. Parce que de toute façon, il y va de ma santé. Je ne peux pas vivre dans un monde où un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Mieux je daille, je vous dis. Donc c'est même pas que c'est pour vous rendre service. Hein. C'est ça pour me rendre service à moi. Je vis dans quel monde avec un porc et tout dit? Sérieusement.
Je vis dans quel monde avec un port? Tu dis, regardez le bureau de Maurice Kamto. Cherche-moi le siège du MRC à Ozarla. Tu m'apportes des photos, s'il te plaît. Regardez le bureau de Maurice Kamto à Ozar. Regardez la saleté. Allez regarder la maison de Kamto à Santa Barbara. Regardez la saleté. Vous allez prendre un joke comme ça pour mettre tout dit. Hein? Alors, il y a Fred qui dit que ma pendaison ne vous apporte rien. Ah, tu es déjà en train de comprendre que les conditions pour que je me pende sont... Si ça ne vous apporte rien, pourquoi venir alors dire que je vais mourir des gras? Pourquoi venir vos promesses à la con? Pourquoi venir vos promesses à la con? Maintenant, tu es coincé. Hein? Tu sais très bien que tu ne peux pas chasser comme toi. Tu ne peux pas chasser bien. Maintenant, tu me dis ta pendaison ne vous apporte rien. Tu fais quoi sur mon direct? Va sur le direct de tes amis combattants. Tiens, ouais, vas-y, mange. Voilà. Ouais, il y a même pas. Regardez les endroits où le... Ça, c'est le MRC. Regardez. Regardez vous-même la saleté. Dès que MRC écrit quelque part, c'est porcherie. Cherchez le siège à Ozarla. Oui, même. La photo du MRC, siège du MRC à Ozarla. Dès qu'on voit MRC quelque part, c'est saleté, porcherie et tout, quoi. Voilà, ça c'est le siège du MRC à Douala. Regardez comment c'est sale. Pff. Et vous croyez qu'on va mettre un mec comme ça et tout dit? Vous êtes malade? Bidjon, bibotte. On va mettre un mec comme ça et tout dit? Je vous dis que si comme tu prêtes serment, je me pends. Ce n'est pas pour vous que je vais me pendre, hein. C'est pour moi-même, gars. Je ne peux pas vivre dans une planète où il y a un port et tout dit. Jamais. Jamais. Je ne peux pas vivre dans une planète où il y a un port à Etoudi. Donc, les vrais combattants, là, c'est sur les directs comme ça. Regardez. Voilà. Regardez le monde qu'il y a. Vous faites quoi sur mes directs? Regardez. Regardez. Les patriotes, là, mettez les cœurs, qu'on sache très vite le nombre de talibans qu'il y a dans mes directs. Ils ne sont pas là-bas en train de manifester. Allez mettre les vues sur les directs des autres. Laissez-moi... Voilà, c'est mon oncle. C'était bien mon oncle. C'était bien mon oncle, comme je te disais. C'est bien lui. Je viens d'apercevoir sa l'air de tête. L'air comme tout Bamileke, comme il se respecte, quoi. Donc voilà. Non. Les gars, partez sur les directs. Ça, comment on dit donc? Je vais t'appeler après, gars. Donc, il y a que... Voilà. Ah, le direct s'est coupé. On dirait que le direct s'est coupé. Vous inquiétez pas. Cherchez-moi un autre live. Voilà. Donc, le direct s'est coupé. Le direct s'est coupé pour l'instant. Donc, proposez-moi un autre lien. Ah, c'est revenu. Au revoir, Paul Biya. Sinon, ça a été rapide. Hein? Ah oui, il a réparé. Il n'a pas changé le moteur. Non, il a le moteur cuit. Donc, il va voir s'il a le moteur en stock. Il le ramène. Ouais. Et sinon, il commande pour lundi soir. Il peut passer vers 5h lundi soir, non? Ah bah oui, 5h lundi soir. Voilà, c'est bon alors. C'est qu'il y a les laissons là. Voilà. Donc, pourquoi la connexion déconne? Président, Kamto! Président, mais viens par là. Kamto! Notre président. Le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Le peuple. Mag, attends, je vais plaider pour elle. Je vais plaider pour Mégane. Attends. Mag. Oh, Mag. Je te parle là. Je vais plaider pour Mégane. Hein. Il y a une circonstance atténuante dont tu dois en tenir compte, Mag. Elle a une circonstance atténuante dont tu dois en tenir compte. Voilà. Pour le charger? Non. On va en discuter. Elle a une circonstance atténuante. On va en discuter. Voilà. On ne condamne pas sans juger. Voilà. Quoi? Il y en avait un d'ouvert, tu prends celui qui est ouvert sans savoir. Donc, quand il y a un truc d'ouvert, tu prends celui qui est ouvert. j'ai dit à Annie Blue, au lieu d'aller combattre pour mettre comme tu dis, tu viens demander si je ne travaille pas. Que si je ne travaille pas, c'est ton problème. J'ai demandé l'argent. Je suis au chômage, alors c'est bon, non? Ouais. C'est comme avec les mêmes questions débiles tous les jours. Je suis au chômage, je ne travaille pas. J'ai pas les dos. Voilà, c'est ma femme qui me prend en charge. Vous êtes là tous les jours, vous dites que je suis gigolo, que je suis ma grosse femme qui est vieille, qui me prend en charge. Comme... Je travaille pourquoi alors que j'ai ma femme qui me prend en charge? Dis donc, arrêtez sur vos questions débiles. Hein? Moi, c'est ma femme qui me prend en charge. Moi, je reste à la maison, ma femme est go-walk, comme vous avez vu là. Elle me prend en charge. Je suis un gigolo. Va mettre comme tu as tout dit, c'est tout.
Va mettre comme tu as tout dit. Ce que je fais, ma situation professionnelle, on s'en fout. Tu fais quoi dans mon live au lieu d'être à Bruxelles? That's the question. Tout taliban qui va commenter des débilités ici. Il y a quelqu'un qui dit cancre, viens te cacher en Europe. Eh, Balengou, c'est vos animaux là qui sont quand même des cancres. Hein, parce que regardez leur dégaine, sérieusement. On dirait des gars sortis tout droit de Bafoussam. Regardez vous-même. Regardez vous-même ces gars-là. Regardez. On peut compter. Hein. Si on met pause, on compte là. Là, il y a 20 personnes à tout casser. 20 personnes. Voilà, toute la diaspora européenne. Megan, viens compter avec nous. Viens compter. 1, 2, 3. Tu vois là? On peut compter rapidement. Tu mets pause là, tu comptes. Il y a 20 personnes à tout casser. 20 personnes. Les mbérés sont en train de dire que putain, ça va être un après-midi tranquille. Regardez, 20 personnes. Regardez. Regardez où on les a cantonnés. Regardez. Moi, je suis agité dans mon salon. Les autres sont agités dans la pluie. On est tous les deux agités. Chacun sa part d'agitation. Chacun son agitation. Voilà. Donc, les gars, je dis, tous les patriotes, vous venez ici. N'allez pas remplir leur direct. N'allez pas remplir leur direct. Vous venez ici. C'est ici que ça se passe. D'accord? On écoute. Le peuple t'a choisi comme notre président. Comme notre président. Comme notre... Il paraît que quand tu chantes comme ça, n'est-ce pas? Le président, il part seul. Donc si ça marche, je vais faire la même chose à Macron en France. Hein. Macron, non, je vais mettre Marion. Marion Maréchal Le Pen, c'est elle que je veux au pouvoir. Marion, notre président. Marion, notre président. Oh. Le peuple veut un Le Pen à la présidence. Oh. Marion, notre président. Marion, notre président. Oh. La France t'a choisi. Marion, notre... Quoi? Je sais que tu pars en même temps que moi, donc ça serait bien que tu viennes manger avec moi. Mais tu as dit que tu t'arrêtes à midi? Non, je repars bosser, tu me ramènes. Mais sérieux? Je pensais que tu arrêtais à midi. Non. Bon, je te raccompagne. Donc, voilà. Dans tous les cas, vous allez m'accompagner à table. Après, vous allez m'accompagner déposer ma femme. Et puis, on va suivre tout ça de plus près. Hein. Pour l'instant, ils sont que 20, donc il n'y a rien d'intéressant. Il y a quelqu'un là qu'il faut bloquer, c'est ça? Jodésio, voilà. On est à Bruxelles pour chasser un mort. Bien, n'est-il pas mort depuis là? Non, non. Jodésio, vous n'avez pas bien compris son commentaire. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est mort et vous allez le chasser. Il n'y a que des saucisses, que des chipots. Donc le mec qui va m'appeler tout à l'heure, là, enfin s'il ne m'appelle pas là, comme il ne m'a pas encore appelé, il y a des chances qu'il a le moteur. Je lui ai dit, si tu n'as pas de moteur, tu reviens directement. Il y aura toujours quelqu'un à la maison. Si tu as le moteur. S'il a le moteur, oui. Tu vas dire si tu n'as pas le moteur. S'il n'a pas le moteur, il m'appelle. S'il n'a pas le moteur, il peut m'appeler. Il est venu à quelle heure? Il est venu à 11h. Alors celui-là, il avait quoi comme... Non, non, c'est pas celui que tu m'as donné. Hein. Celui que tu m'as donné, tu ne m'as pas rappelé. Hein. Ah oui, c'est un autre. Ah oui. Bah oui, mais bon, moi j'ai pris... Ah, je sais, mais tu vois, histoire de te dire que je n'ai pas servi à rien, comme tu as son habitude non, de mais dire. pas du contraire. Oui, voilà. Mais je sais que souvent tu me demandes un numéro de téléphone, donc déjà je cherche avant parce qu'il va me demander. Non, non, tu as bien fait. Je les ai appelés, là, ils m'ont dit qu'ils avaient personne au juge. J'ai dit non, attends, c'est la baie principale. Il est hors des questions que ça reste comme ça, quoi. Donc il fallait quelqu'un, du coup, je suis allé dans la page jaune. J'ai trouvé un Joe. Il n'y a plus de client. J'ai appelé à 9h, il m'a dit qu'il était à Cholet. Et qu'il peut passer directement à la maison. Il est passé là. En fait, c'est la première lame qui s'est arrachée, c'est décalé vers la droite. Ah. Donc c'est arraché. C'est pour ça qu'il ne montait plus jusqu'en haut alors. Ouais, donc il a enlevé la rame, il y a toujours une ou deux de rames à chaque fois. Ah d'accord. Ouais. Et donc, par contre là derrière, le moteur était complètement à la ramasse. Hein. Donc il a déplacé le moteur, il a pris pour la... Ça s'est même grippé à l'intérieur. Donc, ouais, mais ça fait un moment qu'il est... Il a pris ça pour aller attendre sur la télé. Ça s'est grippé parce qu'en fait il prenait l'eau, donc peut-être qu'il n'est pas... Donc s'il a la référence, tant mieux. S'il n'a pas la référence, ma foi, passe-moi le truc. Quoi. D'accord. Bon, c'est vegan. Oui, ça fait ça. Combien ça bah non, il n'a pas encore fini. Mais il t'a pas mais le moteur, si celui-là a été gâté, il m'a dit que c'était dans les 300 €. Par contre, le petit, je sais pas combien c'est, mais je pense qu'il va nous facturer l'intervention, toute l'intervention. Des fois, en fait, c'est juste le condensateur. Condensateur, c'est-à-dire? Ah oui, dans le moteur? Ouais. Ils veulent changer tout le moteur et en fin de compte, c'est 70 € le condensateur.
Mon père, il a changé comme ça. Le petit moteur, ça doit pas coûter cher, peut-être 150 ou 200. Je sais pas. Ça va. Et quelqu'un d'où que t'as pris? J'ai appelé un certain Chouteau qui est à la Guionnière. D'accord. En 85. Non, mais je sais. Passe-moi ça, Star. Merci bien. Tu es encore en train de filmer là? Tu vas me chercher? Parce Ça qu'en vient de Suisse, frapper. en Suisse, Quelqu'un il se va passe à voir, s'il Bruxelles. vous plaît? En Suisse, il se passe à Bruxelles. De quoi? Après, tes amis arrivent à quelle heure, Megan? 5 heures, donc faut que tu ailles chercher les légumes avant. Oui. Entre 3 heures et déjà 5 je heures. devais faire dans la voiture, je me rappelle plus. Mais la déchetterie, on a la carte. D'accord. La carte est là? Même sur la carte, ça marche, hein. Il ne compte pas. Bon, bah, tu devras y aller alors. Ouais. Et tu vas chercher. Il y a personne? Non, personne. Donc, tes copines, elles arrivent à quelle heure, Megan? 5 heures. 5 heures. Et Clément, ça arrive à 16 heures. Non, c'était personne. Tu veux que je te sorte tes affaires, Megan? C'était personne, maman. Ah oui, on mettra la nappe avec Clément. Et on mettra... Bah, tu mets dehors. Vous allez manger dehors. Bah, mais pas, sinon, tu pourras pas mettre un lapin. Pourquoi? Bah, Megan, vous allez vous baigner? Une nappe en papier avec vous qui vous baignez juste à côté. À combien dans la piscine? Ah ouais. Je pense que ça va être un peu compliqué. Ah, Clémence peut venir quand même. Mais voilà. Et hop, le deuxième. Tout à manger une madeleine toi le matin. Oui, tu manges une madeleine le matin? Bon, les gars, on se reprend tout à l'heure. Hein. Je vous laisse. Tu m'as fait oublier les madeleines parce que tu n'en avais pas racheté. Sois au taquet, je reviens tout à l'heure. On va regarder Bruxelles ensemble.